incroyable, on a vu des vaches, j'en avais jamais vu de ma vie. C'est une Chanel, c'est une voiture très haut de gamme, très sportive, très agressive, comparable à un RS3 qui peut également faire du off-road. Merde! L'embrayage a pété, le moteur a explosé, les roues se sont décrochées. Donc, quand la météorite a frappé contre les dinosaures, ils avaient beau être écologiques, trier leurs déchets. La météorite est quand même venue tous les tuer. Mais en tout cas, quand j'ai vu cette herbe, je me suis dit, j'espère que je vais pas rester coincé. Et même sans mettre le mode off-road, je me suis dit, vas-y, c'est une voiture tout-terrain agressive et luxueuse. Même si c'est plus très à la mode, hein, le Covid, c'est un peu démodé. Et là, on a une balayette pour... voilà. Je suis le meilleur essayeur automobile. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'un véhicule d'exception. Alors, ce qu'on a devant nous est tout à fait inédit, car c'est une Dacia Sandero Stepway de 2024, full option. Full option. On peut pas mieux. On peut pas plus luxueux, on peut pas plus polyvalent, plus sportif. C'est vraiment un véhicule incroyable. Et aujourd'hui, on va le présenter. Donc, comme vous le voyez, ce véhicule arbore le nouveau design Dacia. Donc, on va commencer par la présentation extérieure. Ensuite, on va faire l'intérieur et on va faire un essai routier. Comme d'habitude, la recette habituelle, vous commencez à connaître. Je pense que c'est un véhicule qui se vendra par pelle. Donc, c'est intéressant pour les futurs acheteurs qui regardent la vidéo de regarder et de voir en détail le produit qu'ils veulent acheter. Voilà, ça c'était la petite introduction. Maintenant, on va passer au sujet principal. La voiture, cette Dacia Sandero Stepway de 2024. 110 chevaux, 3 cylindres, full option avec les jantes, les rétros, tout ce que vous voulez, les barres de toit et même le mode off-road. Donc peut-être qu'on fera un peu de off-road. Vous voyez, là on peut faire un peu de franchissement, peut-être qu'on ira. Comme vous le voyez, le décor a changé, ce n'est pas le décor habituel. Pour plus de tranquillité dans les vidéos, j'ai décidé d'opter pour un décor très agricole, très bucolique. Il y a les oiseaux qui chantent, il y a les hiboux qui volent. Là, pour tourner autour de la voiture, je vais me mettre dans l'herbe. J'espère que je vais pas marcher sur un serpent et qu'il va pas me mordre dans la vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Donc, cette voiture, immatriculée GT 273 ZA, GT Grand Tourisme, rapport avec la Continental GT. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'éminemment sportif. Un look très agressif, extrêmement bestial, mais polyvalent. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est ça, c'est qu'elle combine tout. Elle combine l'élégance, la classe à la française, la polyvalence, le off-road, l'aspect sportif. On pourrait la comparer à une RS3 et également le tout-terrain. Car comme vous le voyez, Sandero Stepway, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les Dacia Sandero un peu surélevés, voilà, avec ces petits renforts ici, ces barres de toit, pour vraiment un usage tout terrain. Aujourd'hui, je suis content, il fait beau, je suis dans un cadre magnifique, vous voyez, ça change de d'habitude. Je peux me mettre au milieu de la route, il n'y a pas un poids lourd qui va venir me faucher, contrairement aux anciennes vidéos. Mais en tout cas, tout va bien. Donc déjà, on peut commencer par l'avant du véhicule, qui arbore le nouveau logo, voilà. Donc ce qui est marrant avec ce logo, c'est qu'on a un peu de mal à savoir si c'est une Dacia ou si c'est une voiture Chanel. Voilà, parce qu'on dirait le logo Coco Chanel. Donc peut-être qu'aujourd'hui j'ai sorti la Chanel. On sait plus si c'est une Dacia ou une Chanel. On va dire pour cet essai que c'est une Chanel. Voilà, on aurait pu avoir une voiture Louis Vuitton, une voiture Dior, une voiture Yves Saint Laurent. Aujourd'hui on a une voiture Chanel. C'est magnifique. Elle a le keyless. Donc on va revenir sur l'avant de la voiture avec ce beau logo Chanel, magnifique. On est vraiment sur un véhicule d'exception, très agressif, comparable je pense à une R8 V10, avec un 3 cylindres essence de 110 chevaux, donc le moteur le plus puissant de la gamme, on peut pas au-dessus. Là franchement, si je devais émettre
si je devais émettre un avis sur cette voiture, c'est qu'en fait là c'est le plus haut de gamme de ce qui se fait chez Dacia. On peut pas au-dessus. Là c'est vraiment le top du top, le full option, tout ce que vous voulez. Là c'est du grand standing, c'est du luxe. Donc la voiture est neuve, date de février 2024. Voilà. Là nous sommes en juin 2025. On en est aux plaques HD, donc elle est quand même récente. Elle a que 16 000 km, je vous montrerai ça. Mais voilà. Donc elle a cette face avant avec ses feux. Voilà. Elle a le keyless. Je pense que quand je vais m'approcher d'elle, peut-être qu'elle va s'allumer. Normalement. Je crois que c'est quand je m'approche de la portière. Ouais, vous avez entendu, elle s'est allumée. Et là, quand je m'éloigne, voilà. Elle a le keyless, j'ai la clé dans ma poche. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Radar avant, radar arrière. Voilà, la face avant se présente comme ça, donc très bien, très jolie, très belle. Tout se passe bien avec cette jolie couleur bleue. Là, je vais me mettre dans l'herbe, j'ai essayé de pas me faire attraper par un serpent. Et nous y voilà pour le 3/4 avant de ce côté. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très agressif, très sportif. Je pense que c'est une voiture qui a bien marché parce que c'est une voiture très bien, qui a des qualités et des défauts, je les énumérerai dans la vidéo, mais qui a des qualités et des défauts, je serai franc avec vous. Je vous dirai ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi déjà, ce que j'aime, ce qu'on peut pas nier, c'est que Dacia, c'était une marque low cost, roumaine, qui n'avait pas un sou en poche, qui faisait des véhicules extrêmement bas de gamme et très rustiques, on va dire. Et là, quand même, ça a bien fait peau neuve, parce qu'honnêtement, entre elle ou une Clio 5, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est à peu près pareil, alors qu'une Clio 5 est bien plus chère et celle-ci a coûté 17 000 €. Voilà, vous savez le prix. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a des jantes. Voilà, donc c'est magnifique. On a des jantes, c'est du 16 pouces. C'est très bien. Les bas de caisse, il y a ces petits détails, donc toujours le logo Chanel. Parce que voilà, c'est l'élégance à la française. Là, on a des petits reliefs. Donc, vous voyez, c'est un aspect comme des cartes topographiques. C'est une voiture qui se veut aventurière. Donc, voilà, si vous voulez vivre des aventures dans la nature, c'est peut-être pour vous. Là, on retrouve aussi ce design un peu topographique, carte topographique avec le relief. Et c'est très bien. Donc, à l'arrière, on a aussi des jantes. On aurait très bien pu avoir un enjoliveur et une jante. Mais on a 4 jantes. Là, on a la trappe à essence, voilà, qui s'ouvre que de l'intérieur, c'est vrai. J'oubliais, c'est pas ma voiture, donc je connais pas trop. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour le côté. Voilà, elle s'ouvre, elle se referme toutes les 5 minutes. Ça, c'est le keyless, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui laisse sa voiture ouverte, hein. Donc, les barres de toit, si vous voulez mettre un coffre de toit tulle, voilà, vous voyez. Ça, c'est du solide. Là, c'est antenne de requin, l'antenne. C'est pas une antenne comme un pénis. C'est une antenne de requin, voilà. Elle est là. Elle se présente bien. Là, on a l'arrière du... J'ai failli tomber. Là, on a l'arrière du véhicule qui est assez incroyable. Avec voilà, cette face arrière que vous verrez sur l'autoroute, car je pense qu'elle vous doublera, équipée d'un surpuissant moteur de 110 chevaux, qui malheureusement est un 3 cylindres, mais qui a beaucoup de répondants, sachez-le. Ce qui est bien sur la route aujourd'hui, c'est que beaucoup de voitures ont que des 110 chevaux, donc si vous avez une voiture comme ça, vous pouvez doubler tout le monde. Donc voilà pour la face arrière, avec le logo Dacia qui se présente. Par contre, elle va s'ouvrir, elle va se refermer toutes les 5 minutes. C'est infaisable. Ce logo Dacia, vous voyez, avec la nouvelle écriture, le nouveau design. Comme on n'en fait plus, là, elle va se refermer. Voilà. Avec cette petite musique. Donc voilà à peu près pour l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je trouve que le design est beau. Ça change des Dacia Logan qui étaient pourris. Mais ça va. C'est honorable pour une petite voiture de tous les jours. Si vous voulez avoir une voiture assez sympa, sans trop
de choses à penser. Ouais, par contre là ça commence à devenir chiant là. Voilà. Donc une note sur 10 en termes de design, c'est juste design. Ouais, un bon 8 sur 10, je pense que c'est pas mal. Dites-moi si vous aimez bien ce 3 cylindres 1 litre, voilà, 3 cylindres, 110 chevaux, le plus haut moteur, la plus haute finition. Sur les autres finitions, on a des enjoliveurs, on a peut-être pas les choses sur les côtés, la couleur, je crois que c'est une option aussi, enfin bref. Il y a aussi des radars avant, radars arrière. Maintenant qu'on a bien vu l'extérieur, je pense que c'était assez complet le tour extérieur. Je vous remontre un petit peu tout ça. C'est magnifique, c'est très beau. C'est une voiture que tout le monde regardera si vous l'avez dans la rue tellement elle est classe. Et en tout cas, maintenant, on va passer à l'intérieur. Tung 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 saour. Voilà, direction l'intérieur. Maintenant, je suis content d'avoir trouvé ce spot parce que là, je peux faire ma vidéo tranquille. Personne viendra me déranger. Vous voyez, je suis en plein milieu de la route. Il n'y a personne. Tous les golems sont partis faire le pont de l'Ascension parce que là, on est pendant le pont de l'Ascension. Donc, tous les golems sont partis en vacances à crédit. Et moi, je peux faire ma petite vidéo qui, j'espère, sera rentable et va bien marcher. Pendant le week-end de l'Ascension. Donc voilà, pendant que vous dépensez de l'argent, moi j'en gagne. Donc ça, c'est magnifique. Donc cette Dacia a coûté la bagatelle de 17 000 et quelques euros, il me semble, pour un véhicule d'occasion qui avait 13 600 km, voilà pour être exact. Et là, elle en a 16 140. Passons maintenant à l'intérieur, donc elle va encore faire le bruit. Voilà, et attention, quand on entre à l'intérieur, vous n'êtes pas prêts. Préparez-vous. Je vous laisse vous préparer un peu. Mais quand on va rentrer à l'intérieur, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Ah bah, elle l'a pas fait. Voilà. Vous l'avez vu? Je vais le refaire pour que vous voyez bien, ok? Je me suis mis en première quand même parce que vous voyez, là, c'est en pente. Et imaginez, la voiture débaroule dans le champ et fait 3 tonneaux, ce serait malheureux, ce serait regrettable. Voilà, donc là on va faire une mise en situation, ok. Donc je vais aller là-bas. On va faire aujourd'hui c'est une vidéo concept, on tente des nouvelles choses. Donc c'est un véhicule haut de gamme comme une Rolls-Royce, une BMW ou une Bentley. Quand vous rentrez dedans, la voiture vous dit bonjour, vous salue. Comme beaucoup de gens parfois dans la vie peuvent vous voir et venir vous saluer. Maintenant c'est carrément votre voiture qui vous salue et vous souhaite la bienvenue à bord pour que vous la matraquiez. Donc ça c'est une voiture qui se matraque assez facilement. 3 cylindres, 1 litre. Honnêtement moi je l'ai déjà conduit 2 heures et tout, je l'ai matraqué, c'est pas mal. Tu peux bien la matraquer facilement, faire un essai routier assez aberrant avec. Je pense que je vais rouler tranquille aujourd'hui, mais ça dépend de l'humeur dans 20 minutes. Donc voilà, petite mise en situation. Là, je suis parti me promener. Voilà, parce que c'est un véhicule pour aventurier. Donc moi, j'habite en ville. Là, je fais une aventure en pleine nature, survie dans la nature. Vous voyez, là, je suis en train de survivre dans ce milieu hostile. Voilà. Et là, c'est bon, j'ai marché 5 pas. Il faut que je retourne en ville parce que j'en peux plus. Donc, je rentre à ma voiture, qui n'est pas la mienne, mais qui a été gentiment prêtée par ma mère pour l'essai. Voilà, donc c'est la voiture de ma mère. Remerciez-la dans les commentaires pour que j'ai pu faire ce nouvel essai sur YouTube. Elle a décidé d'acheter une voiture assez aberrante et très haut de gamme, car le Scénic qu'elle avait a claqué, voilà. L'embrayage a pété, le moteur a explosé, les roues se sont décrochées, donc voilà, on a dû passer sur toute autre chose. Et maintenant, voilà, donc je rentre à ma voiture, là il y a des pissenlits ou des jonquilles, et on va voir ce qui se passe. Je me tais, vous entendrez bien la musique. J'arrive à ma voiture. Elle s'ouvre. Merde! La jeune voiture folle, frérot. Voilà. Donc voilà comment ça se passe quand on rentre dans cette voiture. Comme vous le voyez, 16 163 km, magnifique.
neuve. Je me demande jusqu'à quand on va la garder. Peut-être que j'aurai d'autres vidéos, genre combien je peux faire de kilomètres avec un plein ou je sais pas. En tout cas, on va maintenant présenter l'intérieur. Pour la présentation de l'intérieur, j'ai opté pour le grand angle pour qu'on voit bien. Donc là, vous voyez super bien l'intérieur du véhicule. Apparemment, il peut aller jusqu'à 210 km/h, jusqu'à 7000 tours minute et à que 16 000 km. Donc, on a un volant qui, je trouve, si je dois être tout à fait honnête, aurait pu être un peu plus travaillé, vous voyez, si je dois être honnête. On a connu mieux comme volant, mais c'est pas mal déjà. Donc voilà à l'intérieur. Là, on a les compteurs à l'ancienne avec les aiguilles. Donc comme sur ma montre que je n'ai pas encore acheté. On a les aiguilles. On a l'écran de bord qui est totalement aberrant. Totalement incroyable. Donc là, vous voyez, c'est 14h46. Il fait 20 degrés et nous sommes le 29 mai 2025. Voilà. Donc là, c'est l'écran sur lequel on a un peu tout ce qu'on veut. On l'allumera après. Voilà, là on a une petite prise pour brancher votre USB si vous avez encore de l'USB. Ça, c'est un peu discutable dans le sens où aujourd'hui on est beaucoup passé sur de l'USB-C. Vous voyez, comme moi par exemple, j'ai l'iPhone 16 Pro depuis l'iPhone 15, c'est tout en USB-C. Et je pense que les téléphones normaux aussi. Donc l'USB-B, je crois, c'est... Voilà, faut voir quel téléphone vous avez. Ensuite, là, on a ces petites bouches d'aération, donc qui sont pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, cette petite couleur, on l'a en rappel sur les rétros. Là, on peut le voir. Et sur le logo à l'arrière Dacia. Donc ça, vous voyez, c'est un petit rappel. Et ça casse avec le noir, ce bronze là. On retournera voir si vous voulez après. Mais comme ça, vous comprendrez. Mais du coup, voilà, c'est pas mal. Ça fait un peu ressortir si on veut. C'est pourquoi pas, hein. Bah tiens, regardez, on a une autre qui passe. Je vous ai dit que c'est une voiture qui se vendra par pelle. Donc voilà, c'est très bien. Là, on a la fermeture centralisée, les warnings, enlever le start and stop et le mode éco. Voilà, parce que même si c'est un 3 cylindres, vous pouvez encore plus rouler en éco. Je vous dirai combien elle consomme. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va tout voir, ok? Donc, partez pas de la vidéo, skippez pas. Asseyez-vous, prenez votre caf. Détendez-vous et ne vous inquiétez pas, on va tout voir. Pour les futurs acheteurs de Dacia, on va tout voir. Mettez un like sous cette vidéo. Il y a un cœur avec écrit merci. Vous pouvez me faire un don de 500 €. Donc je pense faites-le. Ça peut m'aider à financer des essais. Ensuite, donc là, passenger airbag. Donc je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est pour désactiver tous les airbags. Là, on a dégivrage du pare-brise avant, arrière, je crois, air conditionné. Et là, c'est si on veut faire tourner l'air. Là, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Vous allez me dire que c'est très, très bizarre, ce bouton. Il vous semble complètement étrange. C'est le off-road, le mode off-road. Voilà, donc ça, c'est vraiment si vous voulez vous mettre à faire de l'off-road. Si tout à l'heure, vous voulez qu'on aille grimper cette pente, ou même qu'on escalade une montagne avec la voiture, peut-être qu'on pourra le faire dans une vidéo. Si je reçois 17 000 € de dons, donc le prix de la voiture, j'achète une autre Dacia Sandero Stepway et on va faire du franchissement. Même si la voiture on la casse, c'est pas grave, c'est vous qui l'aurez payé. Mais au moins, on verra si elle peut faire du off-road. Ça, c'est un allume-cigare fou. Ça, une autre prise USB normale, hein. Si vous avez un passager ou une passagère, voilà, donc ça c'est le siège. Et comme vous le voyez sur les tapis de sol, il y a les mêmes rappels que sur les flancs de porte. Vous vous rappelez plus? Je vais vous montrer. Oh là là, faut tout leur montrer. Je vais vous montrer le rappel, vous allez comprendre. Là, vous voyez, là il y a ces petits motifs. On les retrouve ici et ici. Là, il y a cette couleur, voilà, qu'on retrouve aussi ici et ici. Et on la retrouve également ici et ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle des rappels. Voilà, c'est ce qu'on appelle des rappels. C'est ce qu'on appelle des rappels, donc je vous le rappelle. Vous avez vu. Maintenant,
sur quoi on peut passer. Bah du coup, boîte 6 vitesses. Point positif de la voiture, elle a une boîte longue. Ce n'est pas comme la Clio 5 que j'avais essayé sur la chaîne, qui en 5e à 120 était à 6000 tours minute et menaçait d'exploser. Celle-ci a une boîte longue, c'est une voiture très agréable à conduire sur ce point-là. Frein de parking automatique, voilà, impeccable. Là, je vais peut-être vous montrer les petits menus. Voilà, donc vous avez une bouche d'aération ici, une bouche d'aération ici. Vous devez avoir ici aussi. Les sièges se présentent comme ça, vous voyez, honnêtement, ils sont assez jolis. Après, en termes de matière, vous voyez, je sais pas comment vous la décrire, mais c'est, ça ressemble à du cuir, mais ce n'en est pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? À l'arrière, c'est le sac basique frites fou, voilà, où je mets mes affaires, mon eau et ma gourde. Voilà, les sièges se présentent comme ça, vous voyez à l'arrière aussi, de toute façon on ira essayer. Et le poste de pilotage se présente... Merde! Un tracteur, attendez, là il faut que je vous montre ça. Ah ouais! Merde, le tracteur, merde! Merde, le tracteur fou! Voilà, donc maintenant... on va se remettre en 0,5 et je vais vous montrer la consommation, les menus et tout ça. Je pense qu'on peut le voir maintenant, dès à présent. Attendez, tac. Ah oui, attendez. Donc, on commence. 16 163 km. Très bien, elle est neuve, la voiture est neuve. Donc voilà, la voiture est neuve, 16 163 km. Ensuite, deuxième menu, la consommation. La consommation moyenne de la voiture, 5,7 litres au 100. C'est vraiment peu. Je pense que c'est vraiment peu. Voilà, moi je suis plutôt autour des 7 litres, mais c'est parce que j'ai une conduite assez folle. Ensuite, instantané, on a arrêté. Donc évidemment qu'on n'a pas cette data-là. Autonomie, je vous la donnerai tout à l'heure. Trajet. Moyenne, 50. Ouais, c'est pas mal, c'est une petite moyenne. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure. L'autonomie avec un plein, ça va être assez fou. En tout cas, voilà. Si je peux donner mon avis sur ce poste de conduite, c'est assez confortable. Je pense que pour faire des petits trajets quotidiens, c'est très bien. Vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est cet écran que je peux vous montrer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? Oula. Et qu'il est donc hors de question de ne pas suivre la demande. Ah oui, il est hors de question. Le champ des possibles en matière écologique, évidemment. Le discours, c'est simple. Il est possible de sauver les avions et la planète en même temps. Voilà, faut sauver les avions. Loin de faire consensus, en 2022, le rapport Voyager bas carbone du Shift Project n'y allait pas par quatre chemins. N'y allons pas par quatre chemins. La France doit faire... Ah ouais, complètement fou. De nouvelles salles d'embarquement à Roissy. Peu avantageux au masculin par rapport au tennis féminin. Alors il y a des solutions, comme à l'Open d'Australie. Ça m'intéresse pas trop, on peut pas couper ça. Alors d'un côté il y a le plus facile, la neutralité carbone au sol. Voilà, bon, on peut pas couper la musique. Et puis de l'autre, la baisse des émissions en vol, ça c'est le gros du problème. Et aussi le plus dur. La vision stratégique parle d'avions de nouvelle génération. Donc voilà. On va reprendre là où on en était. Donc on allume l'écran. Assez grande quantité et de on peut pas couper ça. Technologie qui peine à faire ses preuves. Là aussi donc pas sûr que le rêve devienne réalité. Et cette voilà. Elle va servir à quelque... Alors les associations mobilisées contre l'aéroport n'y croient pas, vous vous en doutez. Puisque l'entreprise n'a pas le... Attends, comment on fait pour fermer des résultats. La présidente de l'une de ces assos, la Dvoknar, pointe l'impossibilité de questionner l'augmentation de trafic dans le questionnaire. Voilà, on coupe. Et j'ai pas envie que ça s'éteigne. Oh là là, je n'y comprends rien. Je suis complètement largué. Voulez-vous développer les pistes cyclables à Roissy ou installer un métro pour faciliter les correspondances? Bah attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la voiture. Parce que sinon, on va flinguer la batterie. Et ce serait bête. Donc, pour démarrer la voiture... Bon, l'écran vient de s'éteindre pour économiser la batterie de la voiture. Donc, pour continuer l'essai, je vais devoir la démarrer. Voilà. Donc voilà, pour vous montrer l'écran, il faut que je la démarre. Alors pour la démarrer, start and stop, vous connaissez la mèse. Oula.
Donc ça c'est bon, ok. Frein de parking serré, vous voyez, on va revenir sur les menus. Oh mais ta gueule par contre. Mais qui ferme leur gueule, c'est tout ce que je demande. Alors, on va couper aussi la clim parce que sinon le son du téléphone ça va faire... Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Consommation, vous voyez l'autonomie. Donc l'autonomie, vous voyez avec un plein 840 km, c'est assez impressionnant. J'y crois moyennement, mais pourquoi pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout, voilà, c'était pour vous montrer l'autonomie avec un plein apparemment 840 km. Là vous voyez avec le volant je peux faire comme ça, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais vous montrer du coup? Alors qu'est-ce qu'on a sur cet écran? On va reprendre, donc on a la radio, très bien. On a le média, donc ça je pense que c'est pour connecter vos téléphones. Là c'est pour téléphoner. Et là, c'est smartphone intégration. Donc peut-être qu'elle a l'Apple CarPlay, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je vous avoue que l'Apple CarPlay, c'est quelque chose que je trouve assez surcoté pour l'avoir déjà eu. Donc véhicule. Paramètres du véhicule. Ah, ok. Donc là, par contre, j'aime pas du tout quand la voiture est allumée parce que le 3 cylindres tremble un peu. Ça fait partie des défauts que je lui trouve. Vous voyez, c'est un des seuls défauts que je lui trouve. Donc, alors, paramètres du véhicule. Freinage actif. Donc, le freinage actif, je sais plus ce que c'est. L'angle mort, c'est pas compliqué. C'est dans le rétro. Quand il y a quelqu'un dans l'angle mort, donc c'est ce qui est là-bas. C'est pas l'angle vivant, c'est l'angle mort. Il y a une pastille qui s'allume ici pour vous signaler de pas mettre un coup de volant et de charcler un mec, quoi. Donc voilà, l'angle mort c'est ça, c'est le détecteur d'angle mort dans les rétros, pourquoi pas. Ça peut être pratique. Ensuite, accès. Donc ça c'est verrouillage des portes en conduite. Donc ça c'est dès que la voiture démarre, ça verrouille les portes. Ouvrir, ah ça c'est le keyless, donc vous voyez. Déverrouillage à l'approche, verrouillage à l'alignement. Je vais pas toucher les paramètres parce que voilà. Mode silencieux, je sais pas ce que c'est. Accueil intérieur on. Donc très bien. Et maintenant les aides au parking, donc la caméra de recul folle. Donc oui, il y a une caméra de recul et une détection d'obstacles. Donc ça c'est extrêmement bien. Ensuite driving echo, je sais pas ce que c'est. Donc là vous voyez c'est la note du coup qu'a eu ma mère. Donc elle conduit d'une manière très écologique. Contrairement à moi qui n'anticipe pas et qui freine très vite. En tout cas voilà, là il y a les éco-conseils, vous voyez, où on peut... voilà, si vous aimez bien l'écologie, moi l'écologie honnêtement je m'en cogne. Si vraiment je dois être honnête avec vous, l'écologie j'en ai rien à foutre. Parce que de toute manière, la planète va mourir, oui, mais je pense que je serai mort avant. Donc voilà, moi l'écologie, ça me concerne pas vraiment, vous voyez. Je pars du principe, on n'a qu'une vie, faut s'éclater, faut tout cramer. Et après... il se passera ce qui se passera, quoi. Quand la météorite a frappé contre les dinosaures, ils avaient beau être écologiques, trier leurs déchets et ne pas jeter leur chewing-gum dans la nature, la météorite est quand même venue tous les tuer. Donc on parle d'écologie, mais peut-être qu'on se fera frapper par une météorite plus tôt, on n'en sait rien. C'est possible. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme option sur la voiture? Donc on a... ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est limitateur et régulateur de vitesse. Voilà, c'est très bien. Je n'utilise pas non plus, mais pourquoi pas. Je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent pour les trajets. Donc là je vous montre les sièges. Bon, je vais éteindre le véhicule, voilà, et me remettre en première vitesse, comme vous le voyez. Comme ça on est sûr de pas débarrouler la pente. Là il y a des mentos. Voilà, des petits mentos. Et là, il y a toutes mes affaires. Donc là, vous voyez, c'est les clés de mon pétrolier, de ma Clio 4. Que j'aime bien, parce que j'aime bien les garder avec moi. Même si je suis dans un autre véhicule. Là, voilà, c'est mes petites affaires folles. Et je vais vous montrer la clé de la voiture. Tiens, pourquoi pas. La clé de la voiture se présente comme ça. Donc attendez, je vais la sortir du sac. Attendez, je vous pose là. Je coupe pas, hein. Ici c'est une chaîne artistique. Donc la clé se présente comme ça, vous voyez, de la voiture, donc avec le petit logo Dacia fou. Et c'est une carte en fait, vous voyez, c'est une carte avec ça, mais quand on a le keyless en fait, on s'en fiche. On peut la laisser dans ce sac plastique
Et voilà, et tout va bien. Donc c'est complètement aberrant ce qui se passe. Voilà, là il y a... Merde, un van aménagé. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se mettre sur les places arrière. Et on va regarder... Bon, on va regarder le moteur et le coffre, tiens, en même temps. Ça sera pas mal comme ça. Alors, le moteur et le coffre, très bien. Et aussi, très intéressant, toutes les fenêtres sont automatiques. Vous voyez, genre vous pouvez faire comme ça et ça fait le truc. Donc, pour le moteur et le coffre, là, ça c'est pour ouvrir la trappe à essence. Vous voyez, vous pouvez pas l'ouvrir de l'extérieur. Je vais vous la filmer. Vous pouvez pas l'ouvrir de l'extérieur. Faut l'ouvrir en tirant dessus, donc sur ça. Et le moteur, bah, pour l'ouvrir, j'imagine que ça doit être... Ouais, ça, je pense. Ouais. Voilà, donc là, on a ouvert le moteur. Attention. Oula. Tac. J'essaye de sortir du véhicule. Qui se présente comme ça, avec la portière ouverte. Voilà, ça va l'aérer. Et là, on a ouvert le moteur. Ah, j'aime trop faire les vidéos ici, je suis tranquille, je peux laisser la voiture ouverte, je peux parler à haute voix, il se passera rien. Je peux même gueuler et tout, je sais que personne ne viendra m'emmerder. On est très bien ici. Peut-être que je viendrai faire d'autres présentations ici. Et donc voilà, le moteur, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, ça c'est toujours le petit moment délicat. Putain, que je trouve le truc, il est où? Ah bah bravo, j'ai les mains toutes sales maintenant. Ah bah super. Ah, il est là. Ouais. Attends, c'est quoi ça? C'est ça? Ouais. Bingo. Bingo, j'ai réussi à ouvrir le moteur. Bon, attendez, parce que là, c'est pas une mince affaire. Faut mettre ça. Heureusement que je fais du sport à basique frites. Parce que je vous assure que le moteur, il est pas léger. Ça, c'est chaud, hein, par contre. Alors, c'est où qu'il faut le mettre, ce truc? Putain, je comprends rien, cette bagnole. Putain, je suis largué, hein. Non, c'est pas là. C'est là? Non. Je refuse d'y croire. Non, je pense que ça doit pas être là. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous montrer en vitesse. Je vais aller continuer à le tenir. Et voilà. Donc voilà le moteur 3 cylindres qui a chauffé, qui est très très chaud. Mais donc, comme vous le voyez, pour les passionnés de mécanique, c'est un moteur 3 cylindres turbo et qui développe la bagatelle de 110 chevaux. Putain, j'ai peur de péter le truc. Et voilà, donc ça c'est vraiment un moteur qui est extrêmement puissant, surpuissant, survitaminé, complètement haut de gamme pour tout type d'utilisation. Donc je sais pas s'il est fiable. Je vous le dirai, si jamais la voiture pète, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, à 16 000 km, elle n'a pas encore pété. Mais je pense pas qu'elle pète, elle a l'air d'être fiable. Apparemment, j'ai entendu quelque chose comme quoi les moteurs, bah du coup, le 1 litre, c'est le TCE, je crois, sont très fiables depuis 2018, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, apparemment, c'est fiable, apparemment. On verra par la suite. Donc voilà, là vous avez toutes les consignes d'instruction, mais si vous êtes des passionnés de mécanique, je vous montre ça. Et vous pouvez vous faire votre propre avis. Bon, j'ai réussi à le refermer, c'est le principal. Maintenant, on va voir les places arrière, tiens. Ou d'abord le coffre, tiens, comme ça on aura fait moteur coffre. Et ça ira bien. Donc le coffre, il se présente comme ça. Vous voyez, inutile de donner un coup de pied dedans. La voiture n'en sera pas blessée. Mais en tout cas, on peut ouvrir le coffre par là. Et voilà, donc le coffre est assez petit. C'est ce qu'on m'a dit de dire. Hein. Mais honnêtement, je pense que c'est suffisant pour un usage normal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un parapluie. Vous voyez, attendez, je vais vous le montrer davantage. On a un parapluie, donc... si jamais quelqu'un veut s'en prendre à votre Dacia ou vous la volez, vous pouvez voilà, lui mettre un coup de parapluie comme ça. Regardez, là, voilà, il s'attaquera pas à votre Dacia.
Là, on a des masques, même si c'est plus très à la mode, hein, le Covid, c'est un peu démodé. Et là, on a une balayette pour... voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Là, on a quelque chose de très intéressant. Soyons sérieux. On va essayer de refermer le coffre déjà. Mais en tout cas, ça, qu'est-ce que c'est? Je vous explique, c'est très intéressant. Retenez bien ce que je vais vous dire dans quelques secondes. Donc là, je referme la voiture. Voilà, elle est refermée. Alors, ça, c'est une nouveauté qu'il y a dans beaucoup de voitures à partir de 2023 ou 2024. C'est qu'en fait, votre voiture, on vous la vend avec une balise. Donc, une balise, qu'est-ce que ça signifie? C'est une petite balise GPS que vous cachez dans votre voiture. Et en fait, comme ça, si votre voiture se fait voler, eh ben, il y a une balise GPS dedans. Donc ça, les constructeurs mettent ça maintenant. Et en plus de ça, pour assurer votre véhicule, attendez, je vais fermer la porte parce que là, on dirait qu'elle est difforme. Pour assurer votre véhicule, voilà, pour assurer votre véhicule, quand on sait qu'il y a une balise dedans, les assureurs, ils aiment bien. Parce que du coup, si votre voiture est volée, on peut la retrouver. Donc, c'est une nouveauté. Mais pourquoi pas, mais après, je me dis, à quoi ça sert d'avoir une balise de nos jours? Les gens ne volent plus les voitures, ils les désossent. C'est-à-dire que votre voiture, vous l'aurez toujours, mais sans le pare-choc, sans les ailes, sans les jantes. Vous la retrouverez sur 4 moellons. Et bon courage à vous si elle est encore homologuée après ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une info que je vous donne. J'essaie de vous en donner un maximum. Mais en tout cas, cette DAS est complètement folle. Voilà, donc là, je vous en ai dit pas mal sur la DAS, mais j'ai pas encore essayé les sièges arrière. Donc maintenant, on va faire une simulation comme si j'étais un passager. Donc, on commence la simulation. On se met en 3/4 arrière. Et maintenant, je vais rentrer comme si j'étais un passager. Donc ça, c'est un VTC. Voilà, admettons, j'ai envie de prendre un taxi. Et ça, c'est le taxi. Donc, j'arrive. On fait une mise en scène. Voilà, je sais pas si vous, parfois, vous faites ça. Mais là, c'est une mise en scène. C'est comme un jeu de rôle. Peut-être que vous en faites des fois des jeux de rôle. Mais en tout cas, voilà, là, on en fait un. Donc là, je rentre dans le taxi. J'ouvre la porte et je décide de venir m'asseoir sur cette place. Voilà, donc là je décide de m'asseoir sur cette place. Je prends comme but de fermer la portière. Voilà, et là je suis tranquillement assis à l'arrière de la voiture. Là on voit bien l'écran. Ah ouais, là on voit super bien l'écran. Enfin l'avant. En vrai ça pourrait être la miniature de la vidéo. Faut penser à tout, hein. Si ça comme miniature, je fais ça, ça change, hein. Je sais pas, je verrai ce que je mets. Bon, donc voilà. Là, comme vous le voyez, le confort est à son paroxysme. On a une petite poche folle. Voilà. Mais en vrai, ça va, c'est confortable, honnêtement. Ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la Clio 3. Parce que j'avais une Clio 3 et l'arrière, ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la Clio 3 avec les fenêtres comme ça. Ça m'y fait bien repenser. Donc voilà, mais en vrai, on est pas mal à l'arrière. Je sais pas combien d'heures j'y passerai. Est-ce que j'y passerai sachez-le dans la vidéo. Je vais vous raconter une petite histoire folle. Donc je vous montre le truc. C'est qu'en fait, avec un ami à moi, on allait chercher une BMW en Allemagne. On a fait l'aller-retour dans la journée, sachant qu'on a fait France, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Aller-retour. Donc je suis parti à 2h du matin, je suis rentré à 22h. Et tout le long, j'ai fait que de la voiture. Donc on est parti en RS6 et on est revenu en BMW. Et c'était complètement fou. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai fait 21 heures de voiture et je sais ce que c'est. Donc est-ce que je les ferai là-dedans? Je sais pas. Mais je pense que 8 heures, pourquoi pas. Ça peut le faire. Mais en tout cas, voilà. Si jamais un jour j'ai l'occasion, peut-être que je le ferai. Donc là, voilà, l'avant, on le voit mieux. À l'arrière, on n'a rien. Enfin, on n'a que ça.
Mais on a quasiment rien, on n'a pas les sièges chauffants ou quoi que ce soit. Là, j'ai ma bouteille et j'ai ma feuille où j'ai écrit ce que je devais dire. Donc, je vais lire. Est-ce que j'ai tout dit? Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait écrit sur ma feuille de notes où je vous disais... tralalero, tralala. Voilà, et ça c'est la plage arrière. Et là il y a des petites barres pour se tenir. Voilà, si je veux me tenir d'une manière bien aberrante comme ça, ça va. En tout cas, c'est une voiture très équipée pour le off-road, qui peut faire du franchissement. Et on n'a rien à dire, c'est un véhicule très puissant. Voilà, donc l'arrière, très très bien. Je vais vous remontrer un petit peu là. Là vous voyez bien là. Ouais, là c'est top. Là vous avez une très bonne vue sur l'avant. Voilà. Ok, et là une très bonne vue sur l'arrière. Je vais vous montrer mon siège. Par contre, au niveau des matériaux, je vais vous la faire courte. Je vais vous la faire très courte, ok. Au niveau des matériaux, sur la porte, ça ressemble à ça. J'ai rien d'autre à dire. Ustre. La trappe à carburant qui est là. Et si je veux me mettre ici, admettons, vous voyez, là c'est une petite matière étrange et là c'est du plastique, voilà. En termes de matière, et le poste de pilotage se présente comme ça. En tout cas, voilà pour la présentation intérieur-extérieur. Je pense honnêtement qu'on a bien fait le tour. Voilà, je pense honnêtement qu'on a bien fait le tour. Je vais refilmer la voiture un petit peu dans son intégralité. Là, je vous fais une bonne mise en scène de ce véhicule. Donc, je pense qu'on va pas tarder à les rouler parce que, mine de rien, je crois que j'ai tout dit. Donc, c'est une Chanel. C'est une voiture très haut de gamme, très sportive, très agressive, comparable à un RS3 qui peut également faire du off-road. Comme par exemple ici, un jour, si vous me donnez les 17 000 €, je vous promets que j'achète une Dacia Sandero et je vais là avec. Et vraiment, on l'a fini. Peut-être on pourra faire un truc comme ça un jour, genre on achète une voiture et vraiment on la bousille en vidéo. Mais en tout cas, ça pourrait être marrant. Donc voilà le véhicule. Vous l'avez vu, vous l'avez revu. Mais je vous le remonte pour bien que vous vous en imprégniez. Je pense que c'est une voiture. Aïe. Il y avait une ortie, c'est pas grave. Tout pour la vidéo. Je pense que c'est une voiture qui risque d'avoir une belle... J'ai encore failli me piquer. Donc, je reprends. Respire. Je pense que c'est une voiture qui va faire une belle carrière. On va l'avoir pendant pas mal d'années parce que c'est une voiture qui va beaucoup s'acheter et beaucoup être vendue. Tout simplement parce qu'elle a beaucoup d'atouts. Vous voyez, après là, c'est la finition la plus haut de gamme. Mais vous pouvez avoir un truc moins cher pour 14-15 000 € avec moins d'options. Mais tout aussi potable. En tout cas, je pense que c'est une voiture qui va faire un tabac. Voilà, Sandero Stepway. Et vous allez en voir sûrement sur les routes quelques millions. Donc dites-moi si vous voulez l'acheter dans les commentaires. Mettez un commentaire, dites-moi si vous voulez l'acheter. Et comme ça, je verrai combien de potentiels acheteurs ont vu la vidéo. Ça peut être pas mal. Voilà, bon du coup on a fait extérieur, intérieur. Je continue de tourner autour de la voiture vite fait. Et ensuite on va aller rouler. Tout simplement, ne vous en faites pas, on va y aller. Mais juste voilà, j'ai envie de faire une vidéo qui soit bien représentative. Donc qu'est-ce que je peux donner comme qualité et défaut de la voiture? On va le faire maintenant. Comme ça ensuite juste on roulera, on se concentrera sur l'essai routier. En tout cas voilà, je vous la montre sous tous ces angles. Je vous la montre de toutes les manières possibles et inimaginables. Cette Dacia Sandero Stepway qui a coûté 17 000 € et qui, je pense, va tenir longtemps. Je sais pas si on va la garder 17 ans comme le Scénic, j'en doute, mais pourquoi pas. Donc là, elle est... En plus, ce qui est cool, c'est que là, elle est dans son événement naturel.
dans le sens où, vous voyez, il y a un peu de terre par terre. Derrière, il y a la forêt, il y a les arbres. Voilà, ça c'est une voiture qui est faite pour ça. Je monte sur la butte, qui est fait pour des environnements naturels. Et du coup, c'est très adapté. J'espère ne pas marcher sur un crotale. Et vous imaginez si je marche sur un python ou sur un boa ou même sur un crotale. Voilà, donc elle est dans son environnement naturel. Donc qualité et défaut. Qualité, design extérieur très sympa, on va dire. Très sympa. Attendez, tac, design extérieur très sympa. Point fort de cette finition, c'est qu'elle est full option. Honnêtement, si t'as une Dacia Sandero, une Stepway normale, je dirais que ça pue la merde. Mais comme celle-ci, elle est full option, je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, donc voilà. Point négatif, le 3 cylindres, j'aime pas. De toute façon, vous connaissez, hein. Impossible. Peut-être que je vous présenterai des aberrations sur la chaîne. Des 6 cylindres ou des 8 cylindres. Mais là, 3 cylindres, j'aime pas trop. Si c'était mon avis. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est les rétros. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et en tout cas, voilà. Et qu'est-ce que je peux donner d'autre comme... En vrai, je pense que c'est une voiture très polyvalente, très bien. Et si vous voulez, voilà, justement, être comme ici, être à la campagne sur des chemins comme ça où vous pouvez croiser des ours, des loups, des renards et des crotales et même des aigles, ça peut être pas mal. Voilà, vous êtes tranquille avec ça, vous savez qu'elle peut tout affronter, le meilleur comme le pire. Contrairement à beaucoup de voitures qui ne peuvent rien affronter du tout, comme je pense par exemple, on a failli acheter une Opel Corsa. C'est une vraie merde, 75 chevaux, essence, pas de turbo. Là, elle aurait pas monté la pente, je vous le dis. Hein. C'est un véhicule que je trouve très moderne. Maintenant, on voit la route, elle est là, elle est là-bas. Allons rouler. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle a dans le sac. Et on va voir si elle se traîne ou si ça peut aller. Mais en tout cas, je vais essayer d'être respectueux des routes et de respecter cette voiture. J'ai pas envie de lui faire du mal ni de la détruire. Et je vais respecter du coup et vous essayez de vous donner un avis sur la conduite, même si je l'ai déjà conduite. Et je peux vous dire que c'est souple, voilà. La boîte de vitesse est agréable, c'est souple, c'est assez répondant, c'est assez nerveux. Vous voyez, c'est extrêmement agressif comme voiture. Si vous voulez doubler un poids lourd qui fait n'importe quoi, ou si vous voulez doubler quelqu'un en C4 Picasso, vous mettez un coup de pédale et je vous dis que ça part au quart de tour. Voilà, donc maintenant, allons rouler. Allez, on s'installe. Donc on est installé, je suis encore un peu sous le choc que cette voiture consomme que 5 litres au 100. On va essayer, ouais, je suis un peu encore sous le choc de cette caractéristique, comme vous le voyez, 5,7 litres au 100. Ça me paraît vraiment très faible. Hein. Après moi mon but c'est pas de consommer le moins possible. Moi mon but en voiture c'est de m'amuser le plus possible. Donc je sais pas quel est votre but en voiture, dites-le moi, mais moi en tout cas mon but en voiture, c'est de m'amuser le plus possible et de tout arracher. Voilà, donc parfois ça peut arriver qu'il se passe des petits soucis avec les forces de l'ordre. Voilà, si je dois faire le moment confession, je me suis déjà fait arrêter alors que pour vitesse excessive beaucoup de fois. Parce que voilà, parfois ça peut arriver que j'ai envie de m'amuser un peu et que je roule d'une manière assez incohérente, mais qui me plaît. Donc ça va. Alors, ça c'est bon, j'ai la clé. Ouais, j'ai la clé, c'est le principal. Parce que si la voiture elle tombe en rade, au moins j'aurai la clé. Maintenant, on va la démarrer. Donc, je vous refais la procédure. Attention, on le fait ensemble. Faites-le de votre côté. Là, voilà. Ah ouais, merde. Ah oui, c'est vrai, il faut embrayer. J'oubliais. Attendez, on la refait, on la retente. Ça arrive pas des fois. Tac. Oula. Bon, bah je pense qu'on est bon, c'est bon, ça j'ai. Ouais, ça c'est le petit rituel, je vérifie que j'ai rien oublié avant de partir parce que sinon ça serait malencontreux. Est-ce que j'ai encore ma bouteille d'eau? On va le voir tout de suite. Ouais, elle est là, j'ai encore mon sac, c'est bon. Bon, on peut y aller.
Allons-y, je vais essayer d'être assez... Voilà, donc là il y a le mode off-road, je pense pas qu'on va le mettre, mais en tout cas on va essayer de... Oula, on va essayer de conduire d'une manière folle. Attendez. Donc il faut que je me concentre pour bien conduire cette Dacia. Là on est en milieu hostile, hein. J'ai pas l'habitude, vous connaissez les essais, d'habitude on est sur des boulevards. Là il y a des trucs verts sur les côtés, je sais pas du tout ce que c'est. Là, vous voyez tout ce qui est vert, je n'ai pas l'habitude de voir ça, je vois que du béton, que du gris. Oh là, là il y a un virage, attention. Je mets la première au cas où. Ouais, par contre c'est pénible qu'on voit pas avec le soleil et tout. Attention. J'étais à 2 doigts d'activer le mode off-road, là on n'est pas en circonstance urbaine. Donc voilà, tout se passe bien là pour l'instant, j'ai pas de problème, ça fait 2 minutes 59 que la vidéo est en cours. Je n'ai pas remarqué de problème pour l'instant. Je pense qu'on va se faire un petit kiff, on va aller sur l'autoroute un coup. Et comme ça on va pouvoir voir ce qu'elle a dans le sac. Là sur cette route je fais attention. Vous savez pourquoi je fais attention sur ce type de route? J'ai déjà laissé une voiture dans le ravin. Peut-être je vous mettrai la photo dans la vidéo. Mais j'ai déjà laissé... Oula! Attention, c'est la forêt ici. J'ai déjà laissé une voiture dans un ravin ici. Donc je fais attention. J'aurais pu vous montrer les lieux du crash, c'est vrai. Mais je suis parti dans l'autre sens. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pas mal pour les essais. Cette route, au moins, on sait qu'on est tranquille. J'essaye de bien filmer, même si avec l'ombre, je pense que ça doit pas être très joli à voir. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on est bientôt sorti de ce bourbier. Je commence à avoir mal aux mains à cause de tenir la caméra. Donc je change de main, là je fais tout de la main. Là je filme de la main gauche, vous voyez, il y a pas mal de trucs que je fais de la main gauche aussi, hein, ça peut arriver. Oula, il y a une voiture. Ah non, elle a arrêté. Peut-être qu'il la présente lui aussi, hein, on sait pas. Bon, on va pas l'embêter, vous voyez, là, peut-être qu'il la présente, mais en tout cas, je viens pas le déranger. Attendez, je pense que je vais mettre en 1. Ouais, peut-être ça sera mieux pour vous, je sais pas. Là, je n'y comprends plus rien, là. J'essaye de bien m'asseoir. Donc là, vous voyez, sur une route comme ça se passe bien. Là, je suis en 2e vitesse. Vous voyez les aiguilles, hein, je respecte, hein, toujours. En tout cas, quoi qu'il en coûte, j'essaye de rester concentré. Ouais, vous voyez, elle est nerveuse. Hein. Là, elle demande qu'à une chose. Elle est extrêmement nerveuse. Oula! Je sais pas si on entend le bruit du moteur, mais c'est un moteur qui est très très nerveux, très agacé. Là, il y a une voiture, voilà, ça arrive. Elle est très nerveuse. Hein. Donc, je vais vous filmer un petit peu également le paysage. Mais en tout cas, c'est vraiment très adapté cette vidéo parce que comme vous le voyez, là-bas, il y a des reliefs, il y a des montagnes. Attendez que je me mette bien, il y a des reliefs, voilà, il y a des montagnes. Il y a tout ce que vous voulez. Et c'est totalement raccord avec l'environnement de cette voiture. Voilà, c'est une voiture pour partir à l'aventure, pour découvrir la nature, les forêts, la France, voilà, la France d'en bas. La France qu'on ne voit pas toujours sur le JT. Sur le JT, on voit que les cités de Marseille. Bah là, vous voyez, on voit les volcans d'Auvergne. C'est un autre décor. Il y a tout autant du deal de drogue ici. Mais en tout cas, il y a moins de fusillades, sachez-le, même s'il y a des chasseurs de temps en temps. Et quoi qu'il en soit, il y a des cabanons et des gens heureux. Donc là, voilà, vous voyez, c'est très agricole, très agriculture. Je pense qu'on va... Tout à l'heure, on a vu un tracteur, il allait peut-être ramasser du maïs. Donc voilà, c'est donc ça, la nature. Je découvre, hein. En même temps que vous, j'essaye de conduire et de découvrir et d'animer. Franchement, si je suis pas multi-casquette, je sais pas ce que je suis. Mais en tout cas, voilà, il y a des champs. Mais là, c'est joli, ça change du cadre habituel. Bref, on va pas parler de ça 10 ans, je fais que me répéter. Oula, il y a un cycliste. Vous voyez, force à lui. Vous voyez, il y a même des gens qui ont choisi de faire du cyclisme. Comme quoi, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai choisi autre chose dans la vie, mais il y a des gens qui choisissent ça. C'est pas mal, hein. Par contre, j'ai chaud. J'ai pas mis la clim parce que sinon on va pas entendre ma voix, on va entendre que...
Oula, je sais pas où je vais là. Bon, bah je prends une route au hasard. J'aimerais bien vous montrer un endroit avec de l'eau. Je pense qu'on va y aller. C'est un petit endroit assez fou. Oula, là il y a un petit pont, vous voyez ça, j'ai pas l'habitude d'en prendre. Donc on va... Oh, il y a des vaches. Il y a des chevaux. Mais non. Regardez-moi ça, il y a des chevaux. Ah ouais. Là, ça change des... Putain, là, je fais vraiment un concept qui est différent. Il y a des chevaux. Regardez-moi ça. Et là-bas, il y a des vaches. Putain, j'en ai jamais vu. Ah ouais, je vais vous filmer les vaches. Attendez que je me mette à côté des vaches. Il y a des vaches. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde. Oula. Qu'est-ce qui va pas? Ouais. Ça, c'est la caméra avant, vous voyez, alors que moi, je veux juste me mettre à côté des vaches. Regardez ça. Je vous filme une vache. Regardez-moi ça. C'est incroyable, on a vu des vaches. J'en avais jamais vu de ma vie. 3, on met la 3. Il y a des chevaux. Putain, il y a plein d'animaux ici. Peut-être on va voir des pélicans et tout, j'espère. Ah, vous imaginez, on voit un crocodile. Par contre, là, je crois que je vais mettre la clim, j'en peux plus, je suis à bout. Voilà, là, je vous montre des paysages assez inédits. Et la conclusion que j'en tire de cet essai, pour l'instant, vous ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. C'est qu'en fait, c'est une voiture qui est vraiment adaptée à ce cadre-là. Vous voyez, ce cadre que je vous filme, c'est une voiture qui est vraiment très adaptée à ce cadre-là. La nature, la campagne, tout ça. Derrière moi, il y a un Duster, donc vous voyez comme quoi c'est un confrère. C'est un confrère. Et c'est très adapté justement à ce genre de climat, vous voyez. Donc la campagne, les montagnes, les reliefs. La France profonde, voilà. Bon, je vais essayer de me lancer. Voilà, c'est adapté à ça en fait, cette voiture, c'est adapté à ce qu'on voit en face. Et c'est ça qui est top en fait, vous voyez. C'est ça, c'est son élément, vous voyez. En fait, prendre une Dacia, on peut être contre, on peut être pour. Mais en fait, la vie n'est pas générale dans le sens où en fait, faut voir pour quelle utilisation on la veut. Si on la veut pour des routes comme ça, aller dans la terre, là je vous emmène à un endroit où vous allez voir qu'il va être très joli. On va peut-être finir la vidéo sur cet endroit, à part si à la fin je vais vous filmer encore des vaches en bonus. Mais vous voyez, c'est cet endroit, les nationales, les routes un peu sales. La voiture est un peu surélevée, on peut aller sur des cailloux, on peut voilà, sur ces routes comme ça. Donc maintenant, on est à Retournac, un bel endroit. Je vais poser mon téléphone parce que les gendarmes de Retournac sont un peu méchants, je les connais, ils sont un peu méchants. Et je vais vous montrer un nouvel endroit après ce rush. Donc là, voilà, on part en exploration. C'est pas compliqué. On part en exploration. Je vais vous montrer un coin très sympathique qui, je pense, va être raccord avec ce véhicule. Voilà. Donc là, il y a un jeune qui fait de la trottinette. Voilà, en fait, ça, c'est la conclusion. Je pense la chose que j'en tire le plus de cette voiture, c'est qu'en fait, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ces environnements-là, cette campagne, ce fleuve-là. On va essayer de trouver un coin tranquille, que je me mette sur l'herbe, donc emplacement campeur, vous voyez, donc inondable, camping et bivouac interdit. Donc c'est carrément incroyable. Là, on est sur les bords de Loire. Il y a ce pont qu'on a pris en voiture, vous voyez. Attendez. Voilà, avec là, l'eau à côté. Bon, bref, attendez. Je vais essayer de me mettre à un endroit cool. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé l'endroit adéquat pour cette voiture. Donc, j'ai eu aucun problème à venir rouler dans l'herbe. On fera un peu de roulage dans l'herbe tout à l'heure. Mais en fait, c'est ça l'esprit de cette voiture. Cette voiture, c'est un esprit, l'esprit de la découverte. Venir dans des endroits comme ça, vous voyez, là, il y a un pont derrière, il y a un fleuve. La voiture, elle est là. Elle a eu aucun mal à venir. Et voilà, c'est ça l'esprit. C'est la nature, la découverte, l'exploration. On va continuer à faire un peu de roulage. Mais je voulais mettre cette voiture dans cet endroit pour vous montrer qu'en fait, c'est là qu'est sa place. Peut-être pas dans les centres-villes, peut-être pas sur l'autoroute, mais dans les campagnes.
dans la Creuse, dans la Haute-Loire. Là, on est dans la Haute-Loire, dans les endroits ruraux. Et voilà. Vous voyez, là, c'est top. On est bien. On va aller se promener le long du fleuve. Voilà. Comme vous le voyez, là, on est en Haute-Loire. Donc, il y a les volcans d'Auvergne, là-bas. Et c'est ça. En fait, le truc avec cette voiture, je pense que c'est ça. C'est prendre une toile de tente et partir au fin fond de la France, dans l'Aubrac, pour aller découvrir des spots légendaires. Donc là, on va repartir. Mais voilà, je tenais à vous montrer un petit peu pour vous donner une idée de l'esprit. En tout cas, l'esprit, c'est ça. Maintenant, on va rouler dans l'herbe. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le spot que j'ai trouvé. Donc c'est très beau, il y a la Loire, il y a les arbres. On est à 50 km de la ville la plus proche. Ça, c'est la vraie France. Vous voyez, la France... France campagnarde, quoi, agricole. Voilà, avec des petits chalets. Là-bas, vous voyez, il y a des chalets. Là, il y a des promeneurs, des campeurs. J'ai dû attendre qu'ils partent pour faire la vidéo. Mais en tout cas, voilà. C'est très joli. Maintenant, on va retourner rouler. Je vais vous montrer, j'espère, des routes fort sympathiques. Mais en tout cas, quand j'ai vu cette herbe, je me suis dit, j'espère que je vais pas rester coincé. Et même sans mettre le mode off-road, je me suis dit, vas-y, c'est une voiture tout-terrain agressive et luxueuse, comparable à un Classe G ou à une RS3 ou une Bentley. Et je me suis dit, c'est bon, je tente le coup. Je vais rouler là-dedans. Et si on reste coincé, bah c'est pas grave, parce que pour la vidéo, ça sera beaucoup plus bénéfique. En tout cas, voilà, j'ai limite envie d'aller me baigner dans l'eau, dans cette eau, mais en tout cas, peut-être pas aujourd'hui. Et voilà, on va y retourner. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il nous reste... Merde. Il nous reste à faire quoi? Bah, il nous reste à rentrer, à prendre un peu l'autoroute pour vous montrer à quel point la voiture est souple. Voilà, donc roulage autoroute, puis je vous ferai une conclusion à un endroit choisi par mes soins. Donc vous voyez, lui, il a opté pour prendre un tout-terrain comme ça, alors qu'une Dacia Sandero Stepway aurait largement suffi. En plus, on peut même mettre un coffre de toit sur celle-ci. Vous avez vu, elle a les barres de toit. Mais en fait, j'ai envie de rouler un peu dans l'herbe pour voir si ça se passe bien, en espérant que ça se passe convenablement. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais mettre en grand angle et je vais vous montrer un petit peu pour rouler dans l'herbe. Donc là, on va faire un peu de tout-terrain. Oula. J'espère ne pas être coincé, mais je pense que ce Stepway est... Voilà, vous voyez, là, je roule dans l'herbe. J'ai pas peur. Je n'appréhende pas. Je pense que la voiture est tout à fait adaptée pour ce genre de terrain. Vous voyez, là, je suis carrément dans l'herbe. Hein. Oula, j'aurais pu mettre en mode off-road, là. En tout cas, voilà, vous voyez. Tout se passe pour le mieux. La Sandero Stepway a aucun problème à faire du tout-terrain. On va refaire un petit passage dans l'herbe, si vous voulez. Mais en tout cas, je suis plus rassuré sur une route normale. Mais en tout cas, dans de l'herbe, vous voyez, bah, je m'étais garé là. Je m'étais garé juste là, vous voyez. Là, je peux filmer, je sais que je suis tranquille. Et je m'étais mis, vous voyez, là, dans l'herbe. On peut se mettre dans l'herbe, on peut faire une marche arrière, tout va bien. Tout se passe bien. Bon, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais sachez-le. Si vous voulez un Stepway, vous pouvez aller là où bon vous semble. Et être tranquille, vous voyez, bah voilà, c'est ça, c'est l'esprit. Là, il y a des campeurs qui ont des camping-cars avec des antennes. Peut-être qu'ils ont Canal+ dans le camping-car. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, voilà, vous voyez, il y a des campeurs. Des gens qui se mettent dans l'herbe, qui viennent de se reposer après n'avoir rien fait toute l'année. Généralement, ça arrive. Moi, aujourd'hui, j'ai bossé. J'ai dû me lever à 11 h pour tourner cette vidéo. Donc, contrairement à eux, moi, je bosse. Voilà, c'était la petite balle perdue. Là, avant, il y avait une balançoire. Oula, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Merde. J'ai jamais vu un truc comme ça. Putain, il m'a fait peur, ce truc rouge. Voilà, donc là, il y a un dodan. Mais c'est bon, on a un Stepway, donc les suspensions, ça devrait aller. Mais en tout cas, j'aime bien ce tout-terrain et tout ça. C'est intéressant. Salut, frérot. Je tourne une vidéo, hein, tu m'en voudras pas. Je fais mon boulot. Faites le vôtre, ne y foutent rien, de toute façon, les gens. Moi, je travaille. Là, je suis en train de travailler. Je peux vous dire que c'est du boulot.
Là, il y a une piscine à côté, je sais pas s'ils l'ont détruite. Là, c'est, vous voyez, c'est la Loire. Voilà, ça c'est la Loire, vous voyez, je vous montre. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, c'est carrément un vlog. Je pense que je vais me mettre à faire des vlogs. Voilà, et vous pouvez justement faire du canoë là-dedans et toute autre sorte d'activité. Mais en tout cas, même pour une journée de repos aujourd'hui, enfin pour une journée de travail, pardon, c'est un peu dépaysant, c'est un peu du repos parce que je voyage. Aïe. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Je comprends rien. Bon, je vais faire demi-tour, hein, ils m'en voudront pas. De toute façon, c'est un stepway, je peux faire un demi-tour dans l'herbe sans problème. Bon, vas-y, passez. Bon, je laisse les gens passer, hein, vous m'en voudrez pas. Je laisse les gens passer, on va les voir dans la caméra de sécurité. Voilà, ils sont là. Peut-être qu'ils vont venir me parler, je sais pas, il y a quelqu'un avec des cannes. Bon, faut respecter les gens, ils font leur footing. C'est comme il y a un mec qui m'a dit qu'il avait couru un cross de 3 km en fauteuil roulant, j'y crois moyen, mais pourquoi pas, hein. Donc au départ, vous voyez, peut-être avec une voiture normale, on peut se dire, putain, j'ai pas envie de l'emmener à la campagne, je vais la salir dans l'herbe et tout. Là, vous voyez, je prends le stepway, genre je roule sur l'herbe comme si tout allait bien, car tout va bien justement. C'est le principe du stepway, c'est que tout va bien en toutes conditions. Mais ouais, j'aime bien cette histoire de faire du tout-terrain, honnêtement. Attendez, je vais baisser la caméra parce que les gens, ils marchent, voilà, je reprends. Donc j'aime bien cette idée de faire du tout-terrain. Je serais assez intéressé d'acheter un stepway et pourquoi pas de le faire du tout-terrain avec jusqu'à le bousiller. Ah là, vous voyez, c'est super joli, hein. On peut pas mentir, là, c'est très joli. Ce que je vous montre aujourd'hui, ça change du décor habituel. Bon, là, il y a quelqu'un avec un caniche ou un teckel ou un chimpanzé. Je sais pas ce que c'est cette affaire, regardez. Bon, en tout cas, on va s'y remettre. Merde, putain, le pauvre chien, il a l'air au bout de sa vie. Je crois il a 16 ans, il est à 2 doigts de l'euthanasie. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on va aller faire de l'autoroute. Maintenant, on a assez vu la nature. Et en tout cas, avec ce stepway, on peut tout affronter. Là, en vrai, je passe un bon moment. Je suis dans le stepway. On se dirige vers un endroit où il y a une autoroute, normalement. Vous voyez, je pense que c'est ça. Le terrain de jeu de ce stepway, c'est les nationales, comme on a là. Donc, je pense que je vais vous filmer comme ça, peut-être. Je vais essayer de vous filmer pour que ça soit joli à regarder. En tout cas, je passe un bon moment à bord de ce stepway. Je découvre, là, c'est un endroit où je vais pas souvent. Et ça me plaît, c'est pas mal, vous voyez, c'est la Haute-Loire, quoi, c'est le 43, je sais pas, mettez votre département dans les commentaires. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un conseil d'achat sur ce stepway. Même si je pense que vous avez déjà fait votre idée, si vous le voulez ou pas. Voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas peur de vous salir les jantes, achetez un stepway. Je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, si vous voulez d'autres présentations de voitures, dites-le moi. Je sais pas ce que je présenterai. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je vis un petit moment de vie intéressant. Je suis en train de découvrir la nature. Bon, après, je suis dans une voiture climatisée, donc c'est pas mal. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de radar dans le coin. Mais en tout cas, je suis à 90, donc tout va bien. C'est la vitesse autorisée. Mais voilà, là, on se croirait au Canada. On se croirait en France, surtout. Mais voilà, pourquoi pas. Je vous dirai à la fin de l'essai combien j'aurais fait de kilomètres dans cette vidéo. Mais je pense que la vidéo doit être longue. Parce que de toute façon, c'est une vidéo, j'ai envie de vous dire. C'est pas qu'une présentation. C'est aussi une leçon de vie. Et un petit moment où je vous montre un peu. Ou un petit moment de partage, quoi. Donc j'essaye de vous partager un maximum de routes. C'est comme si vous étiez à bord de la voiture, quoi. Mais en tout cas, j'espère ne pas croiser les gendarmes parce que je pense qu'ils seront pas très coopératifs vis-à-vis de ma vidéo. Aussi, c'est assez coupleux. Vous voyez, là, par exemple, je suis en 4. Et même si j'étais pas dans les tours, je suis reparti sans trop de problèmes. Là, il y a un Nissan Juke. Et en tout cas, voilà. Donc, je vous laisse profiter du paysage. Ça, c'est des routes agréables, vous voyez. Et moi, je vais aller à Yssingeaux. On est à 9 km encore, donc on a le temps. Et Yssingeaux, en gros, c'est la partie où on fera l'autoroute. Voilà.
Et après, ce que je ferai, c'est que on fera l'autoroute. Je commence à avoir mal à la main, c'est pour ça que des fois c'est bizarre. Là, on va faire un peu d'autoroute après. Et ensuite, je me mettrai dans un petit endroit tranquille et je vous dirai ma conclusion sur ce stepway. Comme ça, l'essai sera complet. Voilà, je pense que la vidéo doit être longue. Mais c'est pas grave parce qu'on vit un petit moment. Et plus c'est long, plus c'est bon. Ah bah là je fais mon boulot hein. Si j'ai pas un beau travail moi, je suis payé pour vous faire des essais automobiles. Et là on est où? On est à Malataverne. Bon, je ne connais pas Malataverne, peut-être qu'il y a une taverne ici. Mais en tout cas, on est à Malataverne. Il n'y a pas de Dodane? Non. Bon. Espérons que tout aille bien. Hein. Malataverne, c'est un endroit complètement aberrant. Malataverne. Bah je connaissais pas, vous voyez, hein, j'en apprends tous les jours grâce à ces vidéos. Comme quoi on peut faire des vidéos et apprendre. Apprendre ou à laisser, hein, comme on dit. Là, je suis toujours à Malataverne, donc Saint-Julien de Pinay ou Rosières. Merde, Saint-Julien de Pinay. Et on est à 7 km de Yssingeaux. Là, on va prendre une autoroute qui va être complètement dénuée de sens. Voilà. Oula. Qu'on finisse pas dans le ravin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais ça, c'est des jolies routes. Hein. Vous voyez ça en moto, ça doit être top, je pense. Enfin, même en stepway, c'est sympa. Ou en... J'aimerais bien m'avoir une Turbo S. Franchement, c'est le petit moment de confession intime. J'aimerais bien rouler en Ferrari ou en Porsche Turbo S, 911 Turbo S. Et m'éclater, vous voyez. Parce que comme on dit, il y a des gens dans la vie... Donc là, je vous filme un peu cette belle courbe. Il y a des gens dans la vie, vous voyez, ils sont toujours là en train de se priver pour l'écologie, pour ceci, pour cela. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de kiffer ma vie. J'ai envie de prendre l'avion. J'ai envie d'avoir une Ferrari. J'ai envie de faire plein de choses. Donc là... Oula, là, j'ai mis toute la puissance. Hein. Attendez, je passe la 4, j'essaye. Voilà. Là, il y a un cycliste. Là, il y avait un cycliste et un radar aussi par la même occasion. Donc, il n'était pas indiqué malheureusement. Et j'espère que pour moi, tout va bien. Bon, bah j'ai peut-être perdu les points, je sais pas, je pense pas, mais c'est pas grave si jamais. J'étais à 90, donc c'est bon normalement. On continue l'essai. De toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, je vous dirais. Oula, les motards, ils sont énervés là. On fait pas d'omelette sans casser deux, je vous dirais. Donc j'étais à 90, j'ai passé le radar et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de flash, donc j'espère que tout va bien. Bah, si jamais, je mettrai un commentaire et je mettrai dans la vidéo et je mettrai si je me suis fait flasher, mais je pense pas. Ça peut arriver, hein, c'est pas grave, hein, ça arrive. Je pense, mettez dans les commentaires si vous vous êtes déjà fait flasher. Moi, ça m'est déjà arrivé dernièrement à Lyon. Bon, voilà, sur le tunnel de la Croix-Rousse, à 3 h du matin. À 54 au lieu de 50. Bon, super. Après, me demandez pas ce que je faisais à Lyon à 3 h du matin. Ça ne vous regarde pas, mais en tout cas, dans tous les cas... Voilà, j'ai fait passer le motard, désolé, hein, où j'en étais. Donc, dans tous les cas, j'étais à Lyon à 3 h du matin. Je me suis fait flasher. Nous sommes à Yssingeaux, nickel. Je me suis fait flasher et voilà. Donc
Espérons que tout aille pour le mieux. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes à Yssingeaux, donc maintenant on a fait la nationale, comme vous avez vu, on a fait le tout-terrain. Maintenant on va faire de l'autoroute, donc de la voie rapide plutôt. Et tout se passera bien, et puis à la fin de l'essai on verra une conclusion sur ce véhicule. J'espère avoir assez de batterie jusqu'ici, normalement j'ai 30%, donc ça devrait aller. L'iPhone 16 Pro se porte bien. Voilà. J'essaye de faire attention quand je prends les ronds-points pour bien mettre le clignotant, comme vous avez vu. Et là, on va pouvoir se mettre sur cette voie rapide. Donc là, vous voyez, on la voit un peu, cette voie rapide. Je vais vous la filmer d'un peu plus près. Et ouais, c'est là qu'on tourne, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. J'essaye d'être concentré. Donc là, on va pouvoir s'insérer sur la voie rapide. On va mettre la seconde, voilà. Voire même la 3e vitesse. Et là, je vais faire une insertion sur voie rapide. Voilà. Et vous voyez, la voiture est très puissante. Voilà, ça c'est une belle voie rapide, vous voyez. Donc là, je peux me mettre en grand angle aussi. Donc comme vous le voyez, on est à 110, je crois. Et c'est 110, donc on est bon. Et du coup, on est sur une voie rapide. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien même. Je trouve que ça se passe particulièrement bien. Vous voyez, là, je suis à 5e à 110 à 3000 tours. Donc, on peut se mettre en 6e. Hein. Ah non, on est en 4e. Non, on était en 5e. Donc, on se met en 6e, vous voyez. Et là, en 6e à 110, je suis à 2000 tours. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que la voiture doit pouvoir aller bien plus haut dans les tours. On va doubler ce bus. Voilà, on double bus fou. Bus aberrant, bus miteux. Et donc là, voilà, on est sur la voie rapide, comme vous le voyez, toujours, hein, ça n'a pas changé. À 2500 tours, à 120, 115. Donc c'est pas mal, vous voyez, si vous voulez faire des trajets à 130 sur l'autoroute, je pense que ça se passera plutôt bien pour vous. Voilà, on met le clignotant, on n'oublie pas. En tout cas, je suis assez content parce que dans cet essai, je vous filme des beaux paysages quand même. Vous voyez, là, c'est quand même joli ce que je vous filme. On est à 48 km de chez moi. Oula, là, il y a une descente. On peut y aller 130. On a 2500 tours, vous voyez. C'est pas mal, hein. C'est joli, là. C'est top. Ah ouais. L'autoroute, ça se passe bien. C'est limité à 130 ici, si vous vous demandiez. Donc on est dans les clous comme d'habitude. Et la voiture n'est qu'à 2500 tours. Il n'y a pas trop de bruit de roulement. Et pour l'autoroute, c'est top aussi. Voilà, hein, je me tais, je vous laisse apprécier le paysage. Là-bas, il y a une carrière, comme vous voyez, qui sans doute est bien plus intéressante que la mienne de carrière. Mais en tout cas, dans tous les cas, tout se passe bien dans cet essai. J'essaye de bien vous la filmer, la carrière, qui est meilleure que la mienne, où là, il y a un trafic. Il est énervé, celui-là. En tout cas, voilà. C'est le paysage qui défile. Hein. Et maintenant, on va se retrouver, je pense, pour la conclusion.
Voilà, je voulais vous montrer ce pont aussi. Regardez, il est assez impressionnant. Donc c'est un pont pour les voitures. On peut y passer dessus par l'autoroute qu'on a quittée. Et c'est assez incroyable quand même. Donc c'est le pont de Lignon, ou le pont bleu comme on dit. En tout cas voilà. C'est quand même un joli pont. J'essaye de bien vous le montrer. Parfois il y a des gens qui se suicident, ils se jettent du pont, hein. C'est malheureux mais ça peut arriver aussi. Mais en tout cas voilà, c'est un bel ouvrage d'architecture. Là je suis en train de retourner à l'endroit où on a commencé la vidéo pour vous faire la conclusion. Voilà, tout simplement. Et juste avant, comme c'est la dernière séquence, j'ai envie également de vous montrer un peu le paysage et de vous montrer quelque chose d'autre qui est assez incroyable juste après ça. C'est un pont sur lequel on va passer qui est assez inédit. Un pont qu'on ne pourrait pas voir par exemple dans le centre-ville de Bordeaux ou ailleurs. Donc regardez, c'est ce pont là, je vous le filme. Attendez, voilà, vous voyez, c'est un pont assez spécial. Vous n'en verrez pas trop des comme ça. En tout cas, on va y passer dessus. Donc vous voyez 6 tonnes, donc c'est bon. Je pense que mon... Oula, il y a une voiture qui arrive. Attendez. Merde. Merci. Merde. Putain. Bon. Il y a une voiture qui est arrivée, ça arrive, c'est les aléas du direct. Voilà, bah comme vous le voyez, c'est le défaut de ce pont, c'est qu'il n'y a qu'un seul sens. Mais une fois qu'on est dessus, on est bon. Donc là, voilà, vous voyez, là, je suis sur le pont. Le PureTech qui arrive en face va devoir attendre que je passe. Voilà. Et là, du coup, on va se remettre en 1. Et comme ça, voilà, je vous aurais montré un peu ce pont et ça pourra être une séquence pas mal. Merci 208 1 litre de PureTech. J'espère que ta voiture ne va pas péter. Voilà. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et nous revoilà au point de départ. Vous reconnaissez l'endroit. Et bah j'aurais bien bossé aujourd'hui avec ce Dacia Sandero Stepway. Je vous aurais fait une présentation. Ah ouais, il y a une pomme de pin qui vient de tomber. Je vous aurais fait une présentation digne de ce nom, longue, détaillée, avec plein d'endroits, avec un beau décor qui est raccord avec ce véhicule. Donc voilà, maintenant ma conclusion sur ce véhicule, c'est qu'en fait c'est un véhicule campagnard, c'est un véhicule rustique, c'est un véhicule rural, qui a un look très sportif, très agressif, qui peut faire du tout-terrain, qui est capable de faire du tout-terrain, de se salir sans problème. Vous pouvez le salir, vous pouvez le mettre dans un champ, vous pouvez aller sur de la terre, sur la plage, vous pouvez aller partout avec, sur l'autoroute, en ville. Voilà, je pense que c'est un véhicule qui est extrêmement, comment dire, c'est un véhicule qui, je pense, est extrêmement solide. Voilà, très solide, peut-être comme une Lada Niva ou quelque chose comme ça, mais qui ressemble à un véhicule moderne. Donc, extérieur très bien. Seul problème, le 3 cylindres, ça consomme rien du tout par contre. Intérieur très très sympathique, très moderne, très au goût du jour. Si vous avez 17 000 € à mettre dans une voiture, bah pourquoi pas, faites-le. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, il y a pas mal de vent pour la conclusion, j'espère que ça dérange pas, donc je vais essayer de faire court. Mais en tout cas, j'ai bien aimé faire cet essai avec cette Sandero Stepway. Je pense que c'est une très bonne voiture. C'est bien la voiture adaptée à la campagne. Donc voilà, si vous habitez en campagne, etc., ou que vous voulez partir à l'aventure, découvrir le tout-terrain, prenez-en un. Je pense que ça vous aidera. Et je pense que ça fera un grand succès commercial. Donc on verra dans les prochaines années. Non, voilà, très bonne voiture. Moi, est-ce que je l'achèterais? Bah, en vrai, honnêtement, si je dois être honnête, je pense pas que ça soit adapté à moi. Mais comme je vous ai dit, ça peut être très bien adapté à vous. Voilà, chacun voit voit midi à sa porte, comme on dit, chacun son usage. Mais en tout cas, je peux que la recommander, cette voiture. Surtout dans cette finition, surtout en full option, avec les jantes, le keyless, les radars de recul et devant. Tout, je peux que la recommander honnêtement, c'est vraiment pas mal. Les barres de toit pour mettre votre coffre de toit tulle, voilà. En tout cas voilà, très bonne voiture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez
Est-ce que vous voulez d'autres concepts avec cette voiture? Je peux la prendre à tout moment pour une vidéo. Si vous voulez un YouTube short, peut-être j'en ferai, je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, vous avez bien aimé ma présentation. Je suis le meilleur présentateur automobile, rappelez-vous-en. Et n'hésitez pas à faire des dons dans la vidéo. 17 000 €, j'achète un Sandero Stepway pour faire une vidéo avec et je le défonce. Je vais là avec, je vais dans l'eau, je vois s'il est submersible ou insubmersible. Et vraiment, celui-ci, je le respecte, vous voyez, parce qu'il a été payé et qu'il m'appartient pas. Mais si jamais vous voulez qu'on en prenne un pour le défoncer, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut faire des dons, faut m'envoyer de l'argent. J'achèterai un Sandero Stepway neuf et on le fusillera, on le bousillera et on en fera, on verra quelles sont ses limites, parce que là j'ai pu voir qu'il pouvait rouler dans l'herbe, mais j'ai pas pu voir s'il pouvait rouler contre des rochers. Donc voilà, et pas des ferrailles aux rochers. Mais en tout cas, dans tous les cas, la présentation se finit ici. Très bonne voiture, très adaptée à un usage rural, un usage nature, dans la nature, comme là il y a les oiseaux qui chantent. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera complètement folle avec d'autres véhicules. On verra ce que le futur nous réserve. Voilà, c'est la fin de la vidéo. La conclusion, on verra ce que le futur nous réserve.